Bonjour, bienvenue sur la chaîne appelée Pro Israël. Alors aujourd'hui nous allons parler de cet événement d'il y a 3 semaines, enfin ce qui s'est passé le 7 octobre 2025 à Genève. Alors ce jour-là, il y a eu une manifestation pro-palestinienne et alors que on se rappelait de cet événement tragique du 7 octobre 2023. Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait cette manifestation. Ce jour-là, en fin d'après-midi, j'étais en train de me diriger vers un parc. Et avant d'arriver, j'ai commencé à entendre des cris. Et j'ai entendu le mot Israël. Et donc après, je me suis dit que c'était peut-être une manifestation pour soutenir Israël. Et donc je me suis dirigé vers l'endroit d'où venaient tous ces cris, tous ces bruits. Et plus je m'approchais, et plus je voyais des drapeaux verts. Et donc j'ai compris qu'il s'agissait d'une manifestation pro-palestinienne. Et donc il y avait beaucoup de gens qui étaient réunis. Et il y avait des gens qui parlaient avec un haut-parleur. Et j'ai entendu quelqu'un qui sortait de nouveau cette fameuse accusation de génocide. Et j'étais vraiment indigné parce que tout cela s'est passé le 7 octobre alors que justement ce jour-là, en 2023, beaucoup d'Israéliens ont souffert et beaucoup sont morts aussi, paix à leur âme. Et comment peut-on encore sortir ces accusations de génocide en fait? Déjà beaucoup de personnalités se sont exprimées déjà depuis des mois et des mois pour expliquer que ce qui se passe c'est que Israël est confronté à la menace terroriste et donc le problème c'est que ces terroristes se cachent parmi la population civile et donc Israël doit agir contre ces terroristes, mais malheureusement il y a donc des victimes collatérales. Et de toute façon, Israël fait toujours son mieux pour avertir les gens avant les bombardements, avant les attaques. Donc de toute façon, il n'y a aucune volonté génocidaire, enfin cela n'a pas de sens. Tout cela c'est vraiment de la provocation. Et faire ça, surtout le 7 octobre, c'était vraiment déplorable. Et moi-même, j'ai été vraiment indigné, en fait, en voyant tout ça. Et j'ai parlé à ces gens, enfin, il y a ces gens qui étaient à cette manifestation, je leur ai dit qu'il n'y avait aucun génocide et que Israël s'est battu contre le terrorisme. Donc Israël s'est battu contre le terrorisme, en fait, c'est ça. Et donc après, je suis parti et voilà, donc en fait, donc là, ici, vous savez la nouvelle qui était publiée le lendemain par la RTS. Voilà, en fait, cette manifestation avait été autorisée. Mais après, il y avait une partie qui n'était pas autorisée plus tard. Enfin, normalement, ils pouvaient manifester pendant à peu près 1 heure. Et voilà, c'est ça. Donc, c'est marqué ici, le défilé s'est ensuite poursuivi sans autorisation jusqu'à la gare, voilà, la gare de Cornavin à Genève. Voilà, donc il y a une partie, pendant un moment c'était autorisé, mais après pas, et voilà, et donc après, voilà, donc en fait, voilà, c'est ça, donc, voilà, dans les prochaines vidéos, donc on va continuer, en fait, à parler de ces problèmes, en fait, pour expliquer, pour éclairer par rapport à ces accusations, et par rapport à ces manifestations qui continuent, en fait, sans s'arrêter, alors merci de m'avoir écouté.